Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un thème central et très important en français. C'est les modes de la conjugaison. Proverbe du jour. Change, mais commence doucement, car la direction est plus importante que la vitesse. La conjugaison française est vraiment difficile à apprendre. Mais non, c'est pas vrai. Je suis ici pour vous aider à apprendre le français et surtout la conjugaison d'une manière très simple. Comme vous le savez, le verbe est un élément important dans une phrase. Il est essentiel de bien le maîtriser pour éviter les erreurs à l'écrit et surtout en communication. Bon, quand on conjugue un verbe, on donne plusieurs indications. Par exemple, elle parle. Dans cet exemple, on indique la personne qui fait l'action, le nombre, le temps de l'action et aussi le mode qui est dans ce cas l'indicatif. Alors, le mode, c'est la manière dont le verbe exprime l'état ou l'action. Il ne permet pas de situer l'action dans le temps. Il s'agit simplement de présenter cette action d'une certaine manière. C'est-à-dire, il fait répondre donc à la question « Comment est faite l'action ?» En français, on distingue deux types de modes, personnel et impersonnel. On commence par les 4 modes personnels. 1. L'indicatif. L'indicatif est généralement utilisé pour affirmer quelque chose de réel, une chose quand on est certain. Dans ce mode, chaque action est faite, se fait ou se fera d'une manière sûre. Les temps de l'indicatif sont le présent. On l'utilise pour parler d'une action courte. L'imparfait. L'imparfait, on l'utilise pour parler d'une action qui a duré et qui est maintenant terminée. Le passé simple. On l'utilise pour exprimer une action rapide et qui est terminée. Le futur. On l'utilise pour exprimer une action à venir. Le passé composé. On l'utilise pour parler d'une action passée, mais qui se prolonge dans le présent. Le plus que parfait. On l'utilise pour parler d'une action plus ancienne que l'imparfait. 2. Le conditionnel. On emploie ce mode lorsque l'action ou l'état est possible. C'est le mode qui permet d'exprimer le souhait, la volonté, un conseil, un regret ou une hypothèse. 3. Le subjonctif. C'est le mode de la possibilité de l'incertitude. Il est employé plutôt pour un fait incertain. 4. L'impératif. L'impératif est le mode de l'ordre, du conseil et de l'interdiction. Les verbes à l'impératif se conjuguent à 3 personnes seulement. La deuxième personne du singulier et du pluriel et la première personne du pluriel. On passe maintenant au mode impersonnel. Les modes impersonnels sont les modes qui ne donnent pas l'indication de la personne. On trouve l'infinitif. L'infinitif est le verbe non conjugué, comme on le trouve dans le dictionnaire. Il est caractérisé par la terminaison du verbe ER, IR, RE, OU, OIR. 2. Le participe. Le mode participe peut avoir 2 temps différents, le participe présent et le participe passé. Le participe présent désigne une action impossible de situer toute seule. Et pour le participe passé, on l'utilise pour créer les temps composés des verbes avec l'auxiliaire être ou avoir. 3. Le gérondif.
Le gérondif s'emploie comme un adverbe. Il permet de faire l'état d'une action qui était en cours de déroulement au moment d'une action principale. Ce mode est formé d'un participe présent précédé de la préposition en. Alors, comme conclusion, on peut dire que dans la langue française, il existe différents modes. Des modes personnels et des modes impersonnels. Donc, on peut alors savoir si le verbe donne une information certaine ou incertaine, dans le passé, dans le présent ou dans le futur. On peut aussi savoir si le verbe indique un constat, un ordre, une hypothèse, etc. Merci pour votre attention. Au revoir et à bientôt, Inch'Allah.